Bonjour tout le monde, je vous retrouve comme convenu hier pour parler aujourd'hui de l'hyperthyroïdie. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, on a parlé de l'hypothyroïdie et où on a parlé vraiment des prérequis sur la thyroïde. Je vous conseille vivement d'aller la voir parce que pour la vidéo d'aujourd'hui, je parle sur le fait que vous avez déjà acquis les principes de base, que vous êtes déjà un as de la thyroïde. C'est parti. On va commencer aujourd'hui avec les symptômes de l'hyperthyroïdie. Alors, ce sera tout l'inverse des symptômes de l'hypothyroïdie. Lorsque vous êtes en hyperthyroïdie, votre organisme il fonctionne à 200%, le métabolisme est accéléré. Donc, vous avez la fréquence cardiaque qui augmente et donc vous pouvez avoir des palpitations. Vous avez le transit qui est accéléré, donc vous allez plutôt être en diarrhée. Vous avez une hypersudation, contrairement à la thyroïde où vous avez plutôt froid. Là, vous allez avoir chaud, vous allez transpirer à fond. Vous allez être fatigué parce que voilà, le métabolisme il fonctionne à fond, donc vous êtes fatigué. Vous allez perdre du poids de ce fait. Vous pouvez également avoir des troubles de sommeil, vous pouvez avoir des troubles de l'humeur, des sauts d'humeur notamment. Et puis, il y a deux symptômes qui peuvent se voir de façon clinique. C'est ce qu'on appelle l'exophthalmie, donc c'est vraiment les yeux qui ressortent des globes. Et puis, beaucoup de personnes ont aussi ce qu'on appelle le goitre, donc la glande thyroïde qui est augmentée de volume. Au niveau des causes de l'hyperthyroïdie, il y en a plusieurs. Première cause la plus fréquente, c'est une maladie auto-immune qu'on appelle la maladie de Basedow, du nom de son inventeur. Donc c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que les anticorps, au lieu de nous défendre contre les agressions extérieures, vont plutôt s'attaquer à la propre thyroïde. Donc ça, c'est la cause la plus fréquente d'hyperthyroïdie. Deuxième cause, c'est les nodules thyroïdiens. Lorsqu'on va faire une échographie de la thyroïde, il peut y avoir des nodules et ces nodules-là peuvent aussi, en plus de ce que la thyroïde sécrète déjà, sécréter aussi d'autres hormones thyroïdiennes. Donc ça, c'est la deuxième cause. Troisièmement, certains médicaments riches en iode, comme par exemple l'amiodarone pour ceux qui ont une arythmie cardiaque et qui prennent l'amiodarone, ces traitements-là peuvent aussi être source d'hyperthyroïdie parce qu'ils apportent beaucoup d'iode. Et puis, on a des causes aussi réversibles. Il y a certaines affections virales, par exemple, qui peuvent, au décours, occasionner une hyperthyroïdie. Une simple grippe banale peut vous donner de façon transitoire une hyperthyroïdie. Certaines femmes aussi, après la grossesse, font ce qu'on appelle l'hyperthyroïdie du postpartum. Et c'est une hyperthyroïdie qui, en général, aussi est transitoire. Le diagnostic se fait également, comme pour l'hypothyroïdie, à travers une prise de sang. Donc, on va doser la TSH qui sera cette fois-ci très basse. Le traitement va dépendre de la cause. Dans la plupart des cas, on peut donner des antithyroïdiens de synthèse. Donc, vous avez trop d'hormones thyroïdiens. Donc, on va donner des contre-hormones en quelque sorte, des antithyroïdiens pour vraiment faire baisser le taux d'hormones thyroïdiennes dans votre organisme. Et puis, on peut aussi faire la chirurgie, notamment enlever les nodules thyroïdiens qui sont hyper sécrétants. Voilà donc pour l'essentiel sur l'hyperthyroïdie. Si vous avez quelqu'un, vous pensez qu'il peut être concerné à travers par exemple son faciès, je vous conseille vivement de lui partager cette vidéo afin qu'il puisse consulter son médecin et que la prise en charge puisse démarrer. Je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet. D'ici là, prenez soin de vous. À votre santé.